en campagne, Winimo, ça gagne. C'est bien ça? Allez. L'outil fonctionne sur tous les secteurs, en campagne ou en ville. C'est juste qu'il ne s'utilise pas de la même façon. Il faut connaître son marché pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Les gens ne sont pas plus réticents en campagne que dans les grandes villes. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres, donc ils comprennent que c'est dans leur intérêt aussi. Bon, après, c'est notre métier à nous aussi de leur faire comprendre. Le marché reste ce qu'il est. Winimo, c'est un très bon outil, mais ce n'est pas une baguette magique non plus. Si vous êtes dans une commune peu attractive, Winimo ne va pas faire comme par magie que tout le monde veuille venir s'installer dans cette commune du jour au lendemain parce que vous mettez un bien en vente interactive. Nous, on a fait des ventes sur des biens en investissement dans des communes qui sont un peu plus compliquées aujourd'hui, un peu plus sinistrées économiquement, où les investisseurs ont des réticences. On a fait 2 ventes interactives sur une de ces communes-là, qui ont dépassé nos attentes et celles des vendeurs. Donc bien utilisé, peu importe le secteur, ça doit fonctionner. Écoutez, je suis un peu embêté au niveau de l'estimation, on ne sait pas exactement comment se situer, donc on vous propose l'outil de vente interactive où vous restez maître de la situation et c'est vous qui décidez à quel prix vous acceptez la vente ou non. C'est là où je trouve que l'outil est intéressant, enfin doublement intéressant, parce que même une vente qui n'aboutit pas, alors que ce soit parce qu'on n'a pas de contact et 0 enchérisseur, c'est déjà arrivé, ou alors des enchérisseurs mais on n'arrive pas à un prix souhaité par le vendeur, c'est pas pour autant un échec pour nous, puisque ça donne de l'eau à notre moulin quand on est en désaccord avec le vendeur pour lui dire écoutez, le marché a parlé, on n'a pas eu de contact, il ne s'est rien passé, c'est qu'on n'est pas au bon prix. Ce type de vente-là peut faire peur à un certain profil d'acquéreurs, plus particulièrement aux primo-accédants. Ils peuvent se dire, avec les enchères, est-ce qu'on ne va pas surpayer le bien? Est-ce que, à la suite de l'enchère, il y en a qui m'ont déjà dit ça, est-ce que je dois payer tout de suite la maison une fois que l'enchère est terminée? Donc, ils ont beaucoup de questions et ça peut parfois créer des freins. Après, à nous de les lever, en leur expliquant le déroulé de la chose et les rassurer.